La main sur la gâchette comme pour pallier toute éventualité, ces forces armées nationales ont fait le choix de défendre la patrie au prix de leur vie. Sur le qui-vive pour la quiétude des populations, la nation leur rend hommage à l'occasion du 64e anniversaire de la création des forces armées nationales. Ce traditionnel cérémonial de prise d'armes magnifie les premiers actes de l'affirmation de la souveraineté de l'État. Il salue également le courage, l'exemplarité des forces combattantes burkinabè au front et interpelle ces hommes entréhis sur le sens de leur devoir à préserver l'édifice national construit au prix d'efforts des dévanciers. Le message des forces armées est clair et sans ambiguïté quelconque. Nous revenons notre détermination, notre lien fusionnel et notre fidélité à notre chère patrie. Nous réaffirmons notre engagement à parachever le combat que nos élites dévanciers ont enclenché pour la libération totale de notre territoire national. Chaque militaire, chaque combattant doit constamment et profondément penser au sens de son engagement et faire sien le devoir de respect du sacerdoce que nous avons volontairement fait en nous engageant sous le drapeau pour défendre notre patrie. 2025 sera une année décisive pour les forces armées dans la libération du territoire national selon Kassoum Coulibaly. Le ministre en charge de la Défense annonce que de nouvelles acquisitions de matériel militaire sont en cours pour booster la puissance de feu des troupes sur le terrain. Des efforts sont faits pour que le militaire puisse vraiment être équipé de la tête aux pieds et qu'il puisse se déplacer, combattre et utiliser ces moyens qu'il a pour défendre ce pays. Les équipements sont en cours. D'ici quelques temps, nous assisterons à une autre réception d'équipements qui sont en cours. Une partie est déjà arrivée, mais on attend une autre partie pour pouvoir faire une réception, une remise officielle par le chef de l'État. Et ça, c'est un salut pour l'effort qui est fait pour nous. Nous entamerons 2025 avec une autre lancée, avec les autorisations que nous avons eues pour l'accroissement des effectifs. Les formations seront accrues. Au cours de cette cérémonie, 39 médailles d'honneur militaires, d'honneur des sapeurs-pompiers, de la croix du combattant ont été décernées aux hommes qui se sont distingués par leur dévouement à la nation, leur valeur professionnelle et la qualité de leur service. Comme ce jeune de 13 ans qui a réussi à sauver une fillette dans un puits de 30 cm de diamètre avec le soutien des soldats du feu. Il reçoit la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers pour son courage. De retour du marché, j'ai vu un attroupement près du puits. Je me suis renseigné. On me dit que c'est une fillette de 6 ans qui est à l'intérieur et que les sapeurs-pompiers avaient du mal à y accéder compte tenu de l'étroitesse du trou. C'est là que mon père m'a fait appel et les soldats du feu ont attaché mes pieds et je suis descendu dans le trou pour sauver la fille. Je suis content pour cette reconnaissance. En cet anniversaire des forces armées nationales, les blessés de guerre ne sont pas oubliés. La hiérarchie militaire était à leur côté au camp Sangoulé-Lamizana pour les réconforter. Certains sont touchés par une balle, mais ils restent focus sur leur objectif, revenir sur le champ de bataille une fois la santé retrouvée.